Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, c'est vrai que je vous ai promis de faire une vidéo sur les Yonko, mais patience les gars, je suis en train de l'écrire et je voulais aussi vous demander de partager cette vidéo les frérots, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bon, à part ça, je voulais aussi partager la chaîne d'un youtubeur, c'est la personne qui a fait le logo de ma chaîne. Allez vous abonner à sa chaîne Les Nakama, le lien est sur la description. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles. Allez, let's go. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, c'est vrai que le débat entre qui est le plus puissant entre Mihawk et Shanks c'est un débat qui est un petit peu casse-tête. D'un côté, on a Mihawk, le plus grand sabreur de One Piece, qui est reconnu par tout le monde comme le meilleur sabreur, alors que des sabreurs puissants dans One Piece, il y en a des milliards. Et d'un autre côté, on a Shanks, qui est un Yonko, qui fait partie des 4 pirates les plus puissants dans One Piece. Et c'est ça le problème, comment ça se fait que Mihawk est reconnu comme le meilleur sabreur, alors que l'un des Yonko est un sabreur lui-même? Ben, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, pour être un Yonko, c'est pas seulement une grosse puissance qu'il faut, mais des flottes, des territoires et aussi de l'influence. Chose que Mihawk n'a pas à son possession, vu que c'est un personnage qui aime la solitude et qui ne se mélange avec personne. Sauf pour Perona, mais ça on sait tous pourquoi, voilà mon petit cochon. Et Shanks de son côté a un très gros équipage avec des flottes et des territoires. Et la preuve c'est son intervention lors de la guerre à Marineford. Il ne s'est même pas battu, il a juste apparu en mode wesh les petits, arrêtez la guerre. Bon là vous vous dites, qu'en est-il de leur puissance? Qui des deux est le plus fort? Ben c'est vraiment très compliqué. Parce qu'on n'a pas vu Mihawk se battre sérieusement et encore moins Shanks se battre. Donc je vais utiliser les petites preuves qu'on a actuellement pour théoriser sur ce débat. Cette vidéo va être coupée en deux parties. Dans la première partie on va parler de leur maîtrise au sabre et dans la deuxième partie on va parler de leur acquis. Les deux personnages étaient des rivaux, ce qui veut dire que leur puissance était plus ou moins au même niveau. Mais pour moi au niveau de la maîtrise du sabre c'est Mihawk qui est au-dessus. Et c'est pas moi qui dis ça mais Mihawk qui le sous-entend. Lorsqu'il est parti voir Shanks pour parler de la prime de Luffy, Shanks lui a dit qu'il n'était pas au mieux de sa forme s'il voulait se battre et Mihawk a rétorqué qu'il n'était pas intéressé par une personne qui a perdu un bras, ce qui pour moi signifie que Mihawk a pris l'avantage sur lui. Parce que si Shanks avait encore le niveau de le battre, il n'allait pas dire cela à Shanks, mais pour moi ils étaient au même niveau dans le passé, avant que Shanks ne perde son bras, sinon il n'allait pas être le rival de Shanks. Attention, je ne dis pas que Mihawk est plus fort que Shanks, mais que Mihawk est plus fort que Shanks si Shanks n'utilise que l'épée pour se battre. La deuxième partie de cette vidéo consistera sur le acquis. Bon là il n'y a pas photo, c'est Shanks qui est le meilleur. Même si on peut en conclure que Mihawk a lui aussi une très bonne maîtrise de l'acquis de l'armement, vu que c'est lui qui a entraîné Zoro et que Zoro a un très bon acquis de l'armement, mais pour moi c'est Shanks qui est au-dessus de tout le monde. Dès le premier chapitre de One Piece, Oda nous a fait comprendre que Shanks avait un acquis surdéveloppé, et c'est le premier personnage qui a utilisé l'acquis devant nos écrans, et ça c'est un signe. Oda a fait en sorte que Shanks soit le premier personnage qui utilise l'acquis devant nous, comme s'il voulait dire que c'est lui le boss au niveau de l'acquis. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, l'acquis de Mihawk n'est pas à négliger. Vu comment Zoro a développé son acquis grâce à Mihawk, on peut en conclure que Mihawk a lui aussi un acquis développé, mais pas autant que celui de Shanks. Bon, pour conclure cette vidéo, au niveau de la baston au sabre, Mihawk est au-dessus de lui. Depuis que Shanks a perdu son bras, vu que c'est Mihawk lui-même qui sous-entend que Shanks a perdu en puissance. Mais bien sûr, Shanks a un acquis plus élevé que Mihawk, vu que toute la communauté reconnaît que Shanks a le meilleur acquis dans One Piece. Et ça nous a déjà été prouvé à plusieurs fois dans le manga, au tout début du manga et lorsqu'il est parti voir Barbe Blanche. Donc pour moi au niveau de la baston générale, ils sont tous deux à un niveau à peu près égal, comme par exemple Gold Roger et Barbe Blanche. Bon, c'est la fin de cette vidéo les Nakama, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne des Azure et de partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine les frérots, ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.